I don't know if I'm preaching for somebody today, but il y a quelque chose qui doit descendre dans ta vie ce matin. Il y a une onction et une grâce qui doit descendre dans ta vie. Parce que ce n'est pas possible que lorsque l'on voit tes coiffures, lorsque l'on voit la manière dont tu fais les nails, lorsque l'on voit la manière dont tu entreprends, lorsque l'on voit la manière des habits que tu fais, on a l'impression que c'est un esprit inférieur, alors que tu dis que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que le grand Dieu habite à l'intérieur de toi. Cela veut dire qu'il doit y avoir un shift dans ta compréhension de qui est-ce qui t'accompagne tous les jours de ta vie. Ok, c'est vrai pour le message d'aujourd'hui. Alors, vous avez vu qu'aujourd'hui, on est le premier dimanche du mois, n'est-ce pas? Et j'ai intitulé ça comment? Oh, tu n'as pas vu, hein? Kingdom Sunday, l'église dans la cité. Et donc, chaque premier dimanche du mois, je vais apporter un message qui touche spécifiquement au fait que l'église a une voix dans la société dans laquelle elle est positionnée et que l'église a une part à jouer. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et vous êtes une ville située sur une haute montagne. Et donc, durant chaque premier dimanche du mois, c'est de ça que je parlerai. Donc, ça veut dire que tu vois, j'avais dit que je devais faire une émission autour de tout ce qui est leadership, politique, entrepreneuriat. En fait, ça va devenir le premier dimanche du mois. Chaque premier dimanche du mois, je vais vraiment essentiellement parler de l'église au milieu de la cité. Pourquoi je parle de ça? En fait, j'ai vraiment à cœur de pouvoir parler de ça parce que pendant les 6 années précédentes, ou 7 mêmes années précédentes, c'est ça, 6 années précédentes, j'ai beaucoup parlé de la mission et j'ai beaucoup parlé du fait de partir en mission. C'est bon, les médias, ils ont bien enregistré, ou pas faire un peu comme un bateau. C'est bon, hein? Ok, ça c'est, mon cœur bat vite. Et donc, les 6 premières années, qu'est-ce qu'on a fait? On a beaucoup parlé de la mission. On a beaucoup parlé du fait de partir en mission. On a beaucoup parlé du fait de pouvoir être missionnaire, être envoyé dans une île. Mais je t'annonce une chose, hein, cette année, ce n'est pas sûr que j'envoie d'autres missionnaires. C'est-à-dire que s'il fallait que tu partes en mission, c'était avant. Maintenant, tu vas rester ici. Et pourquoi tu vas rester ici? Parce que les amis, déjà, si on envoie tout le monde à la Guadeloupe, il n'y aura plus personne. Et j'ai embouillé la Martinique comme ça. Je leur ai dit, vous savez que vous n'avez envoyé qu'un missionnaire et vous êtes en train de faire beaucoup de bouillie. Ah ben oui, donc il faut envoyer d'autres missionnaires. Et moi, j'ai une souffrance que je traîne, c'est qu'il y a beaucoup de gens que je n'ai plus à côté de moi. Et donc, mais j'ai des nouvelles personnes, je vous ai voir à côté de moi. Amen. Et en fait, le truc, c'est que, alors, donc, si on ne part pas en mission, qu'est-ce qu'on fait, nous qui sommes restés? Alors, bien évidemment, on va faire l'œuvre de Dieu et on va continuer à gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais toi qui n'es pas appelé à être un pasteur, toi qui n'es pas appelé à être un évangéliste, toi qui n'es pas appelé à être un prophète, un apôtre, un docteur, peu importe, qu'est-ce que tu vas faire ici en Guadeloupe? Quel est ton rôle ici? Est-ce que la seule chose que tu feras, c'est que tu vas crier « ouais » chaque dimanche et que tu vas rentrer à la maison? Ou est-ce qu'il y a un apport que tu peux apporter dans la société dans laquelle tu vis? Et donc, chaque premier dimanche du mois, je vais apporter des messages qui sont ciblés uniquement là-dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, tu vois, sincèrement, ce matin, il faut que ce soit Dieu qui m'aide. Parce que de toute façon, Dieu doit m'aider tous les dimanches. Mais ce matin, plus que les autres matins, moi, je te dis, si tu me demandes quel message, je n'ai pas de message. Bon, j'ai un message, mais je n'ai pas de message. Et donc, tu vois, bientôt, c'est les élections. Je pense que je suis dans l'introduction de mon introduction. Je pense que je ne suis pas encore dans mon introduction. Si je suis dans la pré-intro, on est bon ou pas? Je peux avancer ou pas? Ok. C'est la préface, voilà, c'est la préface. Bientôt, c'est les élections. Les élections auront lieu quand? Le 15 mars. Donc, dans 2 semaines, n'est-ce pas? Tu vois, il n'y a personne ici qui est candidat. Donc, il y a des candidats cachés. Ok. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, lorsque Dieu vient et qu'il établit la famille, Dieu vient et dit, faisons l'homme. Je vais vous lire ça très succinctement. Dans le livre de Genèse, si je me retrouve dans le livre de Genèse, chapitre 1, je vais aller dans le livre de Genèse au chapitre 1. Et c'est Dieu qui parle. Et il dit ceci. Genèse chapitre 1, verset 26.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ici, ce qui est marqué dans le livre de Genèse au chapitre 1, c'est intéressant. Parce qu'à un moment donné, lorsque les disciples vont poser des questions à Jésus sur le mariage, Jésus va expliquer que cette conception que vous avez de pouvoir mettre fin à votre mariage, c'est Moïse qui a permis cela à cause de la dureté de votre cœur. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Donc c'est comme si Jésus, quand il vient parler à l'homme, il vient rétablir quelque chose qui avait été dit dès le commencement. Dites-moi, dès le commencement. Ça veut dire que si par exemple vous et moi, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire sur terre? On doit aller voir ce que la Bible dit dès le commencement. Quand on veut savoir qu'est-ce que la Bible dit sur le mariage, on va voir ce que la Bible dit dès le commencement. Un exemple simple. La question du mariage, on peut avoir l'inspiration sur dès le commencement ou l'inspiration sur ce que Jésus-Christ lui-même a fait en tant qu'époux pour l'Église qui est l'épouse. Est-ce que tu me suis jusque-là? Par exemple, un exemple simple. La question de la polygamie, elle peut être répondue parce que si Jésus a dit il n'en était pas ainsi au commencement, il faut aller voir quel est le modèle de mariage qui était au commencement. Et au commencement, Dieu n'a pas créé Adam et Ève et Tasha et Jessica et Vanessa et Esmeralda et je ne sais pas quel A encore. Il n'y a pas de beaucoup d'amen. Hein? Je veux parler à un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Écoute, il y avait seulement Ève. Il y a eu des problèmes avec Adam et Ève. Si tu rajoutes Tasha, Vanessa, Jessica, Esmeralda, Felancia, Fabricina, tous les autres A derrière là comme ça, tu vas te mettre beaucoup de problèmes. C'est comme ça qu'il y a des hommes, depuis longtemps, vous devez être propriétaire, mais vous amenez tellement votre argent chez les maîtresses que vous n'êtes pas propriétaire. Il y a des hommes, ils devaient être propriétaires depuis longtemps, mais te voilà, dans une partie de ton salaire, tu fais des couches chez maîtresse A, maîtresse B, maîtresse C, maîtresse D, mais ta propre femme même ne voit même pas ton argent. Ouais. Il y a des restaurants, tu ne ramènes pas ta femme parce que tu as déjà amené ta maîtresse là-bas. Et donc tu sais que le serveur risque de te regarder d'une certaine manière en disant c'est bizarre, la dernière fois c'était une autre, l'autre fois d'avant c'était une autre, la fois là, écoute-moi, il y a un seul jardin, il y a une seule Ève qui doit être dans ce jardin. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Je parle à quelqu'un. Donc dis avec moi au commencement, dis avec moi au commencement. Alors maintenant sur la question de la gestion de l'endroit où on vit, il faut aussi aller au commencement. Et le truc c'est que vous savez, souvent, nous, l'Église, quand nous avons vu des choses qui ont été utilisées par le monde et que ces choses ont une forte influence dans la vie des gens, nous, l'Église, avons développé des doctrines qui viennent nous dire que ces choses-là sont mauvaises. Sauf que si ce sont des portes d'influence dans une société et que l'Église n'est pas présente, vous ne pourrez pas amener des valeurs en adéquation avec le royaume de Dieu. J'arrive. Lorsque l'on parle par exemple de la question de l'argent, à l'église, la question de l'argent a tellement été tabou que les chrétiens n'ont pas d'argent. Non, que les chrétiens n'ont pas d'argent. La plupart des chrétiens n'ont pas d'argent. La plupart des musulmans ont plus d'argent que les chrétiens. La plupart des juifs ont plus d'argent que les chrétiens. Oui, les deux autres communautés, là, elles ont plus d'argent que les chrétiens. Les chrétiens parlent en langue. Les chrétiens font des veillées de prière. Les chrétiens évangélisent. Mais des fois, les chrétiens, quand il faut acheter quelque chose, ils doivent encore faire une veillée de prière. Que ça change dans ta vie dans le nom de Jésus. La Bible dit, enfin vous levez-vous le matin pour pouvoir avoir votre pain. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Tu ne peux, mais va dormir. Ok, j'arrive. Donc tu vois la question de l'argent, quand l'Église n'a pas répondu à la question de l'argent, on est devenu maintenant comme... En fait, on ne sait même pas quoi des fois dire sur la question de l'argent. Mais sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous n'êtes pas enseigné sur quelque chose, c'est là que les abus ont lieu sur quelque chose. Donc si on ne vous enseigne pas sur l'argent, vous ne savez pas qu'est-ce que la Bible dit là-dessus, et vous-même, vous allez vouloir vous débrouiller vous-même avec l'argent, mais laissez l'argent prendre votre cœur. Mais ça ne t'arrivera pas dans le nom de Jésus. Le deuxième domaine que l'Église a beaucoup laissé tomber,
en dehors du domaine de la famille est lié plus précisément à l'intimité dans la famille. Parce que, par exemple, l'Église n'a pas beaucoup parlé de l'intimité dans la famille. Ça fait que chaque couple, quand il se marie, il se débrouille pour voir comment ça fonctionne. J'aime tellement pas quand vous faites les 3 fois 5 comme ça. J'aime ça d'avoir des anges devant moi en mode non, nous ne voyons pas de quoi tu parles. Hein. C'est quoi intimité? Ça veut dire quoi? Non, tu sais très bien de quoi ça veut dire. Mais je ne vais pas aller là-dessus. Ce matin, je laisse ton ex tranquille. Ça me gratte, j'ai envie de parler de ton ex, mais je vais le laisser tranquille. Tu veux que je parle de ton ex? Ma question, c'est lequel ou laquelle de tes ex? Ok, fermons la parenthèse. À part ce domaine, il y a un domaine que l'Église a laissé tomber, c'est le domaine de la politique. Parce que l'Église vous dit ceci. La politique, c'est mauvais. La politique, il y a des mauvaises choses dedans. Et l'Église a tellement mis ce genre de discours dans la tête des gens que vous avez des chrétiens qui ont décidé de ne pas faire certaines choses et de ne pas agir dans certaines sphères d'influence. Ainsi, vous avez des gens qui avaient des capacités. Moi, je connais quelqu'un proche à moi qui avait la capacité d'être représenté à l'international dans son domaine. Mais on lui a dit que ça, c'est le monde. Pas dans le sens que ce qu'elle faisait incarnait les valeurs du monde, mais que c'était un milieu trop un peu strass et paillettes. Mais les amis, quand les chrétiens ne sont pas dans certains endroits, on ne peut pas se plaindre que le monde ne fasse pas en adéquation avec la parole de Dieu. J'ai déjà donné l'exemple. On ne peut pas se plaindre du type de vêtements que l'on retrouve dans les magasins s'il n'y a pas de chrétiens qui font un certain type de vêtements. On ne peut pas. Non, est-ce que tu me suis ou pas? Tu ne peux pas dire la jupe a une fente trop haute. Fais des jupes. Tu ne peux pas dire, oui, c'est comme si dans la nourriture, on sent que les gens veulent infecter la population. Mais toi-même, fais la nourriture, devient agroalimentaire. En fait, le truc, c'est qu'on devient plus réactionnaire et on ne se positionne pas pour apporter des solutions dans la société dans laquelle on vit. Ainsi, on devient comme des journalistes qui sont simplement commentateurs. Et comme ils sont commentateurs, ils pensent qu'ils sont acteurs, mais ils ne sont que commentateurs. Il faut faire attention à ça. Je ne suis pas contre le journalisme, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, tu as des journalistes qui sont dans un domaine et ils t'en parlent comme si eux-mêmes sont experts du domaine. Mais eux-mêmes, s'ils devraient agir dans le domaine, ils n'auraient aucun résultat dans le domaine. Et l'Église est devenue plus commentatrice, plus dans la réaction de dire pourquoi il n'y a pas ci, pourquoi il n'y a pas ça. Et donc souvent, même les chrétiens en Guadeloupe vont se dire oui, mais ces politiciens-là. Mais ma question pour toi, si tu as vu qu'il y a quelque chose qui cloche dans le domaine, et si tu as à cœur de réellement pouvoir répondre au mandat de Dieu dans ta vie, mais que tu as la conviction que tu n'es pas appelé au ministère pastoral, au ministère de l'évangéliste, à l'apôtre, docteur, prophète, peu importe, tu dois te dire alors à quoi puis-je être bon pour la société dans laquelle je vis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais. Oui. Parce que la question c'est, d'accord, ok, mais les chrétiens alors qu'ils restent et qui ne sont pas missionnaires, que feront-ils? Les amis, il faut revenir au commencement. Et au commencement, Dieu a donné à Adam la responsabilité d'assujettir, de gérer et de dominer. Et c'est assez particulier. Dis avec moi, c'est assez particulier. Dis à ton voisin, vraiment, quel est ton rôle ici? Quel est ton rôle? Demande à ton voisin. Demande-lui, quel est ton rôle, voisin? Quel est ton rôle? Amen. C'est bon, les médias, vous m'enregistrez ici, hein? Non, c'est bon. Ouais. J'avance. Donc Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ça veut dire que dans l'homme, dis avec moi, dans l'homme, il y a une aspiration à gouverner. Non, on va le redire encore. Dans l'homme, il y a une aspiration à gouverner, à administrer. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a un soupir pour gouverner, pour administrer, pour rétablir, pour régir, pour arranger. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi et c'est Dieu lui-même qui l'a placé. Parce que Dieu t'a appelé à assujettir. Est-ce que je parle? Et regardez, même dans le cadre de la famille, on dit que l'homme est le chef de la famille. Mais ça n'enlève pas à la femme sa capacité à elle-même régir.
Parce qu'elle-même devient ainsi celle qui prend en charge les enfants. Elle devient comme celle qui agence et gère le foyer. Mais même les enfants, leur chambre, on leur laisse la gestion. Est-ce que tu me suis ou pas? La chambre de ton enfant peut ne pas être rangée, mais ton salon doit être rangé. Tu vois, tu dois pouvoir dire, ça c'est ta partition. Ça c'est tes jouets. Nous-mêmes, lorsqu'on élève nos enfants, on les apprend à, ça c'est toi et c'est ta responsabilité. Le truc, c'est qu'il n'est pas bon pour nous chrétiens d'être arrivés à Jésus vient et amène un rétablissement. Et on n'arrive pas à se dire, ok, alors, Seigneur, tu attends quoi de nous? Rappelez-vous, église vient du terme ecclésia, qui veut dire assemblée. Et l'assemblée, quand Jésus prend ce terme-là, c'est parce qu'à cette époque-là, il y avait eu des assemblées de délibération, de légifération, de législation. Ainsi, vous devez vous dire que l'église, dans la pensée de Dieu, même lorsque l'apôtre Paul en parle, il dit, nous avons la fonction d'ambassadeur pour le ministère de la réconciliation. Donc, Dieu nous voit, l'église, comme un organe gouvernemental qui doit représenter les intérêts des cieux sur la terre. Oh. Ok, j'arrive. Par exemple, lorsque on prend l'exemple des ambassadeurs, un ambassadeur, quand il est établi dans un pays, il va vivre selon la réalité du pays d'où il vient. Ainsi, l'ambassadeur, même s'il est établi dans un pays et connaît la culture du pays où il est, il mangera la nourriture de son pays, il parlera la langue de son pays, même en étant dans un autre pays, et va favoriser les intérêts de son pays, tout en étant sûr que ses intérêts sont en adéquation d'une manière aussi aux intérêts de l'endroit où il est établi. Parce que lorsque tu es un ambassadeur quelque part, ce n'est pas seulement que pour les intérêts de ton pays, il faut que ton pays réponde aux intérêts du pays où il est représenté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, cela veut dire donc que les chrétiens sont des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre, de manière à pouvoir servir les hommes en accomplissant la volonté de Dieu. Je parle à quelqu'un ou pas? Oui. Je suis même pas encore, j'ai pas encore fini l'intro. Hein. Je suis même pas encore dans mes points. Oui. Tu me suis? Dis à ton voisin, tu as une responsabilité. Alors, tu vois, ma question pour toi, alors, quand tu repars le dimanche et que le lundi, tu reviens au travail, tu fais quoi? Tes collègues attendent quoi de toi? Du lundi au vendredi, tu n'es plus chrétien? Ta foi chrétienne ne se voit donc que le dimanche? Ce n'est que le mercredi ou le jeudi? Est-ce que ta foi chrétienne ne se verra que lors du moment du dimanche? Est-ce que ton adoration même se voit que le moment du dimanche? Est-ce que le chrétien, quand il arrive ici à la barrière, il met la casquette écrit chrétien, et puis quand il reçoit, il retire la casquette chrétien, il remet païen? Oui, mais en plus, c'est une vraie question, parce que si ton comportement change quand il est à l'église et il est dehors, c'est difficile. Hein? Tu ne peux pas être sage à l'église et puis à dehors, ou quoi gérer, oui. J'allais dire gérer maman, c'est ce que j'allais dire, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Tu ne peux pas être chrétien et puis quand tu arrives ici à l'église, tu vois, tu as les habits vraiment qui couvrent bien le corps. Et puis quand tu arrives dehors, j'arrive. Est-ce que ça va jusque-là? Avec moi, pasteur, tu peux avancer. Alors, lorsque nous, les pasteurs, on doit parler de les chrétiens qui sont dans des hautes sphères, dans des endroits où réellement ils peuvent amener de bonnes valeurs. Parce qu'attention, hein, le but ici n'est pas de devenir des gens que lorsque vous allez quelque part, vous forcez les gens à accepter Jésus-Christ. Ce n'est pas ça. Représenter le royaume de Dieu à un certain niveau, ce n'est pas de pouvoir... Vous allez voir que... Et je vais vous donner les exemples. Hein. Les exemples que l'on donne souvent pour parler de ça, c'est Daniel et Joseph. Mais vous n'allez pas voir que Daniel et Joseph sont arrivés devant, que ce soit Nebuchadnezzar et d'autres rois, devant Pharaon, ont dit, acceptez notre Dieu. C'est le temps pour toi d'accepter Jésus. Oh, repens-toi, l'enfer t'attend. Toi et toute ta... C'est ça que tu... Faut même pas y aller. Ne dis même pas que tu es ici à l'église. Non, ne dis pas que... Je te dis, écoutez, je peux vous ouvrir une parenthèse ou pas? Quand vous avez un mauvais comportement, ne dites pas que vous êtes chrétien à Renaissance. Donnez une autre église, le genou de l'Éternel, un truc comme ça. Non, ne dites pas... Non. Quand tu sais que tu as un mauvais comportement, ne dis pas que tu es fidèle d'ici. Dis, tu es fidèle d'une église quelque part comme ça qu'on trouve, je ne sais pas où, je ne sais pas dans quelle commune. Invente même une nouvelle commune. Oui. Je parle à quelqu'un. Alors, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Mais souvent,
Les exemples qu'on prend, c'est Joseph et Daniel. Dis-moi Joseph et Daniel. Et ce sont les bons exemples. Parce qu'en ce qui concerne Daniel, dans Daniel chapitre 5, la Bible dira que lorsque, à un moment donné, parce que vous savez, hein, souvent dans le livre de Daniel, on retient que Nebuchadnezzar. Il n'y a pas eu que Nebuchadnezzar. Il y a eu Nebuchadnezzar, Belshazzar, le roi de Darius de Mède. Il y a eu plusieurs autres rois qui se sont succédés. Et à un moment donné, Daniel chapitre 5. Avec moi, Daniel chapitre 5. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent? À un moment donné, voici, il y a une histoire qui se passe dans Daniel chapitre 5. La Bible nous parle du roi Belshazzar qui est le fils de Nebuchadnezzar. Il va donner un banquet avec tous les hauts fonctionnaires de Babylone. Donc, ils vont avoir un banquet. Et à un moment donné, tu sais, ils avaient récupéré des gens de Jérusalem avec des gens de lignée royale qui étaient comme Daniel, ce genre de, les personnes, les amis de Daniel aussi. Mais à un moment, la Bible nous précise qu'ils avaient récupéré aussi des vases d'or et d'argent qui servaient à rendre service à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que quand ils ont fait le festin, le roi Belshazzar a pris les vases et a mis du vin dedans et a commencé à s'enivrer avec les gens avec qui il était. Et qu'à un moment donné, il y a une main qui est apparue. Et cette main-là a commencé à marquer quelque chose sur un mur. Et le roi, il commençait à être intrigué, à se demander quelle est l'interprétation que je peux faire du texte que je vois sur le mur. Parce que c'est une écriture que je ne comprends pas. Dites-moi une écriture que je ne comprends pas. Parce que les rois font toujours face à des réalités spirituelles. Tout homme établi en dignité dans une société fait toujours face à des réalités spirituelles. Tout président, tout maire, tout député est visité par le surnaturel. Oh, tu vois, bon, non, c'est bon, j'ai pas besoin de ça. Il faut que je te parle de ça. Tout maire, tout président de région, tout président de nation a forcément des visitations spirituelles. Forcément. C'est comme si tu me dis, tu es chef de famille et puis Dieu ne te parle pas sur ta famille. Tout maire, toute personne établie quelque part a des visitations, a des rêves, a des songes. Mais la question, c'est qui est-ce qui va leur apporter l'interprétation précisément? Et lorsque le roi Belshazzar, à un moment donné, se posait la question de qui pouvait le faire, il fait appel aux devins, il fait appel aux astrologues et il fait appel aux chaldéens. Dites-moi les chaldéens. Alors, j'ai une intrigue, j'étais très intrigué. Moi, je suis toujours intrigué avec les chaldéens. Parce que être chaldéen, ce n'est pas une fonction. Être chaldéen, c'est une nationalité. Tu viens d'un pays. Ça veut dire que les rois de cette époque savaient que les gens qui sortent de Chaldée ont une sagesse particulière qui leur permet d'interpréter, de comprendre les choses. Qu'on puisse dire la même chose de la Guadeloupe dans le nom de Jésus. J'ai dit qu'on puisse dire la même chose de la Guadeloupe dans le nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque les rois de cette terre voudront avoir des solutions, qu'ils cherchent des Caribéens dans le nom de Jésus qui vont pouvoir être positionnés dans certaines sphères. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer ou pas? Là, je suis en train de descendre dans mon message. Ah. Je pense... Bon. Vous aussi, vous abusez tout. Et que maintenant, même quand je retire ma veste, je dois stresser. Est-ce que je peux avancer ou pas? Et donc, lorsque le roi Belshazzar veut l'interprétation, les gars n'ont pas l'interprétation. Et donc, la question se pose, qui va nous donner l'interprétation? Et une femme, je ne me rappelle pas c'était laquelle, mais elle vient voir. Elle dit à Belshazzar, écoute, du temps de ton père, il y a un homme nommé Daniel. Elle dit, il est rempli de lumière, d'intelligence. Et il a une sagesse qui s'apparente à la sagesse des dieux. Donc, elle pose le tableau. Et à un moment donné, elle dira que c'est un homme qui a un esprit supérieur. Dites-moi un esprit supérieur. Il est rempli de science et d'intelligence. Et elle dit, il est rempli de science et d'intelligence. Un esprit supérieur, qu'il a une faculté de pouvoir interpréter les songes. Et elle va rajouter derrière, après la faculté, elle dit, de répondre aux questions difficiles. Et donc, elle dit, Daniel n'est pas n'importe qui. Il faudrait faire appel à cet homme parce que du temps de ton père, lui avait déjà résolu certains problèmes. Les amis, quand j'ai vu cela, je me suis dit, mais Daniel, qui es-tu et quelle est la particularité que tu avais? Et j'arrive. Il est intéressant de voir qu'elle dit, Daniel, du temps de ton père, avait déjà résolu les problèmes. On peut encore faire appel à lui. Ce qui veut dire que Daniel n'a pas été bon dans une saison. Daniel a été bon toute sa vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu ne peux pas être bon qu'en janvier parce qu'on est dans dévotion. Tu dois être bon en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin. Tous les mois de l'année doivent retrouver un certain standard dans ta vie. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Ton niveau spirituel ne se voit pas que dans les rendez-vous divins de l'église, mais ton niveau spirituel de haut standard doit devenir ton style de vie à partir d'aujourd'hui. Tu n'auras pas tout le temps d'aller faire un mois de jeûne pour résoudre un problème. Mais si tu restes dans la consécration, au moment où on fera appel à toi, tu pourras apporter la solution au problème. Je suis en train de t'expliquer que janvier n'est pas dévotion. C'est ta vie qui s'appelle dévotion. C'est ta vie qui s'appelle dévotion. Tu ne peux pas vivre ta vie en te disant c'est janvier. Toute ta vie doit devenir dévotion. Tes matinées doivent devenir dévotion. Tes soirées doivent devenir dévotion. Ma question c'est, est-ce que tu attendras janvier 2027 pour chercher Dieu? Je peux avancer ou pas? Je peux avancer? Donc on dit, il est rempli de l'esprit supérieur. L'esprit supérieur c'est roi qui attire. Roi qui attire. Roi qui attire. Yatir veut dire quoi? Quelque chose qui dépasse, quelque chose qui excède, quelque chose qui est en avance. Ça veut dire que l'esprit qui était en Daniel était en avance vis-à-vis des esprits qui étaient dans les Chaldéens, dans les devins, dans les gens qui pratiquaient les sciences occultes. Cela veut dire que si le même esprit qui était sur Daniel est à l'intérieur de toi, j'ai un problème. Parce que quand on analyse tes résultats dans ton entreprise, on a l'impression que tu travailles avec un esprit inférieur. Quand on analyse les ventes de ton entreprise, on a l'impression que tu travailles avec un esprit inférieur. Quand on analyse l'état de ton mariage, on a l'impression que tu travailles avec un esprit inférieur. Quand on analyse les rendus de ce que tu donnes comme travail, on a l'impression que c'est un esprit inférieur. Lorsqu'on regarde la qualité des choses que tu produis de tes mains, on a l'impression que c'est un esprit inférieur. Est-ce que tu es prêt à transiter de cette dimension d'inférieur au supérieur ici en Guadeloupe dans le nom de Jésus? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu ne peux pas être dans une assurance, dans une banque, dans une entreprise qui vend des produits, qui vend peu importe ce qu'elle est. Et c'est toi toujours qui es le dernier employé. Ça fait 5 ans que tu es là-bas, tu n'as jamais été employé du mois. Ça fait plusieurs années que tu es là-bas, tu n'as jamais été cadre. Tu es toujours celui qu'on doit motiver, encourager, discipliner, diligenter. À un moment donné, l'esprit supérieur qui est à l'intérieur de toi doit montrer sa supériorité là où Dieu t'a établi. I don't know if I'm preaching for somebody today, but il y a quelque chose qui doit descendre dans ta vie ce matin. Il y a une onction et une grâce qui doit descendre dans ta vie. Parce que ce n'est pas possible que lorsque l'on voit tes coiffures, lorsque l'on voit la manière dont tu fais les nails, lorsque l'on voit la manière dont tu entreprends, lorsque l'on voit la manière des habits que tu fais, on a l'impression que c'est un esprit inférieur, alors que tu dis que ton corps est le temple du Saint-Esprit et que le grand Dieu habite à l'intérieur de toi. Cela veut dire qu'il doit y avoir un shift dans ta compréhension de qui est-ce qui t'accompagne tous les jours de ta vie. On peut avancer? Oui. C'est ainsi que les chrétiens doivent se réajuster. Dans ton entreprise, on doit voir l'esprit supérieur. Là où tu es, on doit voir l'esprit supérieur. Les résultats doivent nous amener à nous poser la question, avec quel genre d'esprit qu'il travaille. Et qui est cet esprit supérieur? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Les amis, je disais ça cette semaine lorsque je parlais de la rébellion. Et souvent, nous les chrétiens, nous avons une mauvaise conception. Nous pensons que sur terre, la seule chose importante, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Mais si c'était la seule chose importante, pourquoi tu n'es pas au ciel? Je ne sais pas. Si c'est ça, mais va au ciel. Dis à Dieu, prends-moi. Si la seule chose importante, c'est que tu aies une relation avec Dieu, va au ciel. Arrête de me fatiguer ici. Tu prends l'oxygène, je t'ai déjà dit ça. À cause de toi, la couche d'ozone, tout ça, il y a des choses qui ouais. Et puis à chaque fois que tu vas aux toilettes, toi, c'est des gens de gaz particuliers. Ça crée des trous dans la couche d'ozone. Les scientifiques sont obligés de faire des études à cause... Je peux avancer ou pas? Donc il doit y avoir un esprit supérieur, l'esprit de Dieu qui t'accompagne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Reprends ça. Tu vois, là où tu dois comprendre donc qu'il doit y avoir quelque chose qui doit te précéder, qui te donne la supériorité. Et c'est ça. Quand les rois voulaient poser des questions, ils appelaient leurs astrologues, leurs devins, les Chaldéens, tout le monde. Personne n'avait la solution. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans tout environnement, il y aura un problème. La question, c'est qui apportera la solution?
Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, des fois, il se peut que ce soit toi le problème. Ouais. Le patron se demande comment on peut augmenter la performance des employés. Mais quand il parle des employés, il parle de toi. Hein? Il dit c'est ta performance à toi. Okay. Je ne sais pas si je vois qu'il y a des gens. Non, je sens que ça fait un peu mal à l'intérieur. C'est toi qui travailles lentement. Tu es d'une lenteur surnaturelle. C'est-à-dire que quand on te demande d'aller couper les oignons, on aurait dit qu'on t'a demandé de couper 100 kilos de patates. Tu prends ton temps avec l'oignon. Et puis quand tu finis de couper l'oignon, même il est bizarre, bancal. Les lamelles ne sont pas belles. Lorsqu'on te demande de faire un travail, c'est toi qui es lent. On aurait dit tortue géniale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une lenteur particulière sur toi. Et après ça te dit oui, mais on pas esclave, on pas... Ah oui, moi on pas là pour tuer moi. Tu ne te tues pas, tu es en train de tuer les autres dans ton travail. Tu es en train de tuer les autres à cause de ta lenteur. Les chrétiens qui sont lents, qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas compétents, qui ne sont pas remplis de skills. Des chrétiens qui ont besoin toujours qu'on les encourage. Normalement, c'est toi qui as l'esprit de joie, c'est toi qui es toujours triste au travail. Attends, assieds-toi, parce qu'il faut que je vois ton voisin du fond qui ne se lève pas. Parce que j'ai l'impression que ton voisin fait à chaque fois, mais il faut que je le voie. Moi, j'ai un problème avec toi. Tu n'es pas efficace. Normalement, écoute-moi bien. Ton patron se pose la question, qui tu sers? Parce que quand il parle avec toi, il voit que tu es chill. Il dit pour ça, c'est quelqu'un de sympa. Mais quand il voit ton travail, il dit, ouais. Il voit une dualité entre ton travail et ta personne. Tu es très sympa quand il faut parler, très sympa quand il faut encourager. Mais maintenant, quand il faut travailler, tu n'es pas sympa. Et vous vous dites, je suis désolé de vous le dire, hein, mais tous les gens qui viennent de l'extérieur pour être employés ici ne sont pas des gens que l'on a fait venir parce que c'est quelque chose d'ethnique. Des fois, c'est aussi une question que vous n'êtes pas compétent. Et il faut dire la vérité. C'est que vous n'êtes pas compétent. Ton travail ferme à midi, à 11h30, tu nous dis c'est déjà fermé. Tu vois, c'est à cause de toi qu'on ne veut plus venir là. C'est-à-dire qu'à cause d'un certain, on est devenu des aigris de l'administration. Quand on arrive, filles, on nous a marré. parce que nous savent que si nous arrivons trop gentils, il n'y a rien qui bouger. Midi, vous fermez à 11h30, chacun regarde moi. Vous voulez quoi, hein? C'est à 7h que vous voulez, mais madame, c'est à midi, il reste 30 minutes. Tout. Ouais, mais 30 minutes, ça, mais si on va au coup pendant 30 minutes, est-ce que ça va faire longtemps ou pas? Des chrétiens que quand on vient commander une pizza chez toi, ça prend 1h30. Une pizza. Tu dis viens à 20h, quand on arrive à 20h, tu me dis on passe dans 30 minutes, quand on passe dans 30 minutes, on passe dans 15 minutes. Comment une pizza? Je comprends. Non, sincèrement. Étaler une pâte. Mettre de la sauce tomate. De la garniture. Mettre au four. Et puis couper. 1h30. Une pizza que tu manges en 15 minutes. C'est que les prix des pizzas augmentent par leur niveau de production. Je comprends pas. Tu sais pourquoi certains clients ne viennent pas chez toi? Ça prend trop de temps. Et tu as toujours des excuses de oui, je ne sais pas pourquoi. Mais à un moment donné, je dois vous dire une chose. S'il vous plaît, il faut qu'on arrête de trouver des excuses de pourquoi on ne prospère pas. C'est pas normal. C'est pas normal de toujours trouver des excuses de pourquoi on ne prospère pas. On aurait dit que c'est comme si vous êtes les plus maudits de la terre. Non, vous parlez comme si vous êtes les plus maudits. Les autres gens, en fait, des fois, vous parlez comme si vous personnifiez la personne la plus maudite sur terre. Mais de quoi on parle? De quoi nous parlons? Et moi, je le vois. Hein. C'est la raison pour laquelle je travaille très dur avec le staff. Parce que j'ai dit non. Vous ne vous rendez pas compte. C'est normal que notre société avance devant nous. Et on trouve beaucoup d'excuses de pourquoi les sociétés n'avancent pas. Tu vous rendez compte? Non, c'est grave. Hein? On aime dire que oui, c'est à cause de ci, à cause de ça. Laisse-moi te dire une chose. Écoute-moi. Il n'y a personne sur terre qui peut t'empêcher de percer. Je te montre ça, preuve à l'appui. Personne sur terre. Tu es sûr que tu veux que je te montre ça? Non, tu veux pas que je te montre. Non, tu veux pas que je te montre. Non, mais non. Toi, tu es sûr que tu veux que je te montre ça? Personne sur terre ne peut t'empêcher de percer ici en Guadeloupe. La Bible me parle de Jacob et de Ésaü.
La Bible m'explique que c'est Jacob qui a reçu la bénédiction. C'est Jacob qui a reçu la bénédiction de Isaac. Et Ésaü dit à Ésaü, j'ai déjà donné à ton frère la bénédiction. Mais il dit, en errant ça et là, tu briseras le joug au-dessus de toi. La Bible nous dit que lorsque Ésaü et Jacob se rencontrent à nouveau après qu'il est revenu de chez Laban, Jacob veut offrir des biens à Ésaü. Ésaü répond, j'ai déjà même plus que tout ce que tu as. Ma question c'est, comment un homme qui n'est pas béni de son père arrive à avoir plus que celui qui a été béni de son père? Parce que ce n'est pas une question seulement de celui qui est au-dessus de toi, c'est une question du travail acharné que tu fais. Oh, je veux parler à quelqu'un qui n'arrête pas de trouver des excuses. Ésaü est le signe pour toi que tu n'as aucune excuse pour ne pas réussir. Oui, c'est de la faute des béquets. Et feignant. Et feignant. Oh, c'est de la faute des blancs qui viennent en Guadeloupe. Et feignant. Oh, c'est la faute des blancs. Oh, c'est la faute des blancs. C'est toujours la faute des blancs. Quand c'est ces blancs là, mais à un moment donné, faire comme blanc là. On a des plages pour ne pas faire surf. Non, mais je parle. C'est-à-dire que tous les sports nautiques, exotiques, c'est blanc et fait ça. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça. Mais on ne va pas comprendre. Mais c'est normal. Blanc là, quand il va en Guadeloupe, le blanc vient puis il a arrangé manger. Toi, nous voyons chaque fois que vous avez ça, ou en retard, mais là pas à l'air, assiette là pas propre, vers là qu'à sentir enfermé. Mais d'un moment donné, toi-même, prends-toi en main. C'est toujours, en fait, c'est toujours la faute de quelqu'un. C'est la faute de ma famille, c'est de là où je viens, c'est la commune où je viens. Arrête-moi ça avec tes excuses. Arrête avec tes excuses. Oh. Donc, Jean, vous voulez me faire croire qu'en Guadeloupe, tous les Guadeloupéens sont pauvres? Non, c'est pas vrai. En fait, ce n'est pas vrai. Donc, vous voulez me faire croire que tous les Guadeloupéens sont pauvres? Jean, tous les Guadeloupéens sont pauvres. Des fois, regardez, des fois. Mais je te dis, ça se voit que tu penses que les Guadeloupéens sont pauvres. Parce que quand tu dois vendre tes affaires, tu mets le plus bas prix. Tu te dis, oui, mais les gens n'ont pas d'argent. Tu vois, non, dis tu n'as pas d'argent. Mais ne dis pas que les gens n'ont pas d'argent. Qui t'a dit que les gens... Mais je ne comprends pas comment on fait pour réfléchir. Donc Jean, je suis désolé de te le dire ainsi. Donc tous les noirs, tous les nègres sont pauvres. Nous tous, nous sommes broke. Non, nous ne sommes pas tous broke. Il y a des gens qui ont juste appris à être plus discrets, mais ils ne sont pas broke. Vous blaguez ou quoi? Vous vous dites oui, nègre qu'à vendre terrain bas blanc. Mais là, ils viennent vendre, ils ont l'argent. Donc à ton avis, tu penses que tout le monde est pauvre ici en Guadeloupe? Il y a juste des gens qui ont appris à mieux garder. Nos parents étaient tellement riches que même avec 20 enfants, tout le monde a eu un terrain. Tu n'as pas encore réfléchi. Nos parents étaient tellement riches qu'avec 20 enfants, tout le monde a eu un terrain. Toi, avec un, tu n'es pas capable de laisser un terrain. Et tu me parleras de quoi? Des taux d'emprunt de la banque. Les taux étaient hauts aussi à l'époque. Tu parles de quoi? Que les chrétiens ne soient pas une communauté remplie d'excuses. Et puis avec des slogans toujours en haut, pas en bas. Toujours la tête et non la queue. Je t'interdis de chanter ça. Arrête ça. Tu m'arrêtes ça. Tu chantes des choses que tu ne vis pas. Tu chantes des réalités que tu ne vis pas. Je t'assure, à un moment donné, prends-toi au sérieux. J'avance. Ça m'embête, je vous assure. Vous savez pourquoi ça m'embête? Parce que je n'ai même pas encore donné un premier point de mon message. Ça m'embête. Je peux y avancer. Ouais. La Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. En d'autres termes, si tu veux ressembler à Jésus, que ta sagesse, ta stature te fasse croître devant Dieu et devant les hommes. Tu ne peux pas nous dire que oui, je grandis en sagesse, en stature, c'est que devant Dieu. Mais Dieu, lui, il voit, nous, on ne voit pas. Ce que Dieu voit, on ne voit pas. Tu n'as pas compris. Ce que Dieu voit, on ne voit pas. Ouais. Mais voici une chose. Je peux avancer? L'erreur que nous faisons, c'est que lorsque nous voulons parler de l'Église dans la cité, des chrétiens qui sont influents dans leurs environnements respectifs, les premiers exemples que nous donnons aux gens sont Joseph et Daniel. Et ce sont des bons exemples. Ces exemples ne sont pas mauvais,
mais il nous parle plus des prophètes dans la cour du roi. Il y a une sagesse à en tirer. Mais lorsque c'est vous qui désirez, être dans une sphère où Dieu vous attend, le meilleur exemple, c'est de comprendre la volonté de Dieu pour la gestion d'une communauté. Qu'est-ce que tu veux dire par ça, homme de Dieu? Les amis, nous avons 2 exemples dans la Bible, avant Joseph et Daniel, qui nous expliquent comment avoir une bonne influence dans une société et comment demain être un leader dans une société. Le truc, c'est que si tu prends Joseph et Daniel, il y a des bonnes choses à en tirer. Mais ça ne nous dit pas que toi, tu sais interpréter les songes comme Daniel. Peut-être que tu ne sauras jamais interpréter les songes. Tout le monde n'a pas la capacité d'interpréter les songes. Et tous les hommes politiques n'ont pas vocation à interpréter. En fait, si tu es appelé dans la politique, qui interprète ton songe? Tous les hommes politiques n'auront pas la capacité. Cela veut dire donc qu'il y a une autre catégorie de gens qui doivent être dans des sphères d'influence, mais qui ne seront pas des gens, comme je vais dire, dans un aspect hautement prophétique, désolé du terme, mystique, dans le sens compréhension des choses surnaturelles, compréhension des choses spirituelles. Tout le monde ne l'aura pas. Alors, quels sont les exemples avant Joseph et Daniel que tu as? Le premier exemple que tu as, c'est Moïse. Et le deuxième exemple que tu as, c'est David. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est de bons exemples. Parce que la question qu'on doit se poser, c'est sur quel ordre et sur quelle raison que Dieu les a établis en gestion du peuple. Tu sais que Moïse, ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Des fois, en fait, il faut bien prendre le temps d'étudier la pensée de Dieu. Dieu prend le temps d'établir Moïse, et quand il établit Moïse, il donne à Moïse des lois pour légiférer la société. Dieu ne donne pas que des lois religieuses, il donne même des lois de vie commune. Ça veut dire que Dieu avait en esprit comment les hommes doivent se comporter en communauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment ils doivent se comporter en communauté? Mais et David, on voit certains aspects aussi dans la vie de David. Mais il y a un point commun chez les deux. Et le point commun chez les deux, c'est le cœur. Et en fait, si j'avais un titre pour mon message, tu vois, j'ai même 3 titres pour mon message. Je ne sais même pas lequel choisir. Si j'avais un titre pour aller dans la série qu'on est en train de faire, j'aurais dit « Solide est la vocation ». Si j'avais un titre lié à ce que je veux vraiment que tu puisses, ce avec quoi tu puisses travailler, c'est un esprit supérieur. Tu me suis ou pas? Alors, la vocation que tu as, elle est très particulière. L'erreur que nous faisons lorsque nous disons que des gens doivent partir dans des sphères d'influence, c'est que nous pensons qu'il suffit d'avoir une vocation pour être dans une sphère d'influence. Ce n'est pas vrai. Il ne suffit pas d'avoir une vocation. La question, c'est quelle est la motivation de ta vocation? C'est ça qui fait la différence. Parce que l'erreur, c'est que nous ne voyons pas que ce que Dieu a vu chez Moïse pour se servir de Moïse pour libérer le peuple d'Israël, c'est son envie de défendre le peuple d'Israël. Ouais. Ce que Dieu a vu chez David pour se servir de David, c'est sa capacité à prendre soin des brebis de son père. Donc tu ne peux pas vouloir dire « Dieu m'appelle comme leader dans ma communauté » si tu n'aimes pas la communauté dans laquelle Dieu t'établit. Alors tu vois, la question c'est tu veux être maire de telle commune. Mais est-ce que tu aimes réellement les habitants de la commune? Ou bien à chaque fois que tu parles d'eux, ils t'énervent. Il y a des communes. C'est qu'il y a des communes, quand tu arrives, tu as l'impression que tu es passé dans un autre monde. Tu vois même la tête des gens. Je ne sais pas comment expliquer. Tu vois de quoi je parle ou pas? On ne va pas citer de communes. Mais il y a une qui commence avec la lettre. Non, je rigole. Mais il y a des communes comme ça, hein. Tu as l'impression que tout le monde ne va pas bien. Tout le monde est en dépression dans la commune. Ok, bon, c'est... Il y a des communes, tu passes, à peine tu roules, quand tu vois les gens qui marchent sur le trottoir, tu as l'impression que, même quand ils te voient passer, tu as l'impression que là-bas, on souffre, on souffre. Après, parce qu'il y a des réalités spirituelles dans chaque commune. On est ensemble? Il y a des communes, par exemple, je ne vais pas les citer, hein, où les gens sont riches, mais leurs foyers sont brisés. Ouais. Il y a 2 communes comme ça qu'on est en Guadeloupe. Les gens là-bas, quand ils habitent là-bas dans certains coins de ces communes, les gens là ont l'argent. Mais tu vas dans leur foyer, tu verras les gens souffrent énormément là-bas. Il y a des déchirures, il y a de l'inceste, il y a des trucs, machin. Chaque commune a des combats, c'est très bizarre. Alors la question c'est, quelle est la motivation? Et c'est ça mon point. Quelle est ta motivation? Demande à ton voisin, quelle est ta motivation? Demande à ton voisin, quelle est ta motivation? Non, demande-lui, quelle est ta motivation? Demande à notre voisin, quelle est ta motivation? Parce que oui, tu dois avoir un esprit supérieur. Mais tu dois comprendre comment Dieu a parlé de David. Acte 13, 22.
Puis l'ayant rejeté, Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Psaume 89, versets 21 à 22. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Alors en quoi un esprit supérieur, le Saint-Esprit, doit t'accompagner? En réalité, les amis, je vais vous dire une chose. Toute personne qui gouverne et qui veut s'établir dans la gouvernance travaillera avec le spirituel. Vous savez ça avant les élections, comment il y a des choses bizarres qui se passent. Toute personne qui gouverne et qui veut s'établir dans le temps travaillera avec le monde spirituel. Parce que tu ne peux pas gouverner dans une région si ceux qui gouvernent cette région spirituellement ne t'a pas donné un laissez-passer. Ouais. Je parle à quelqu'un ou pas? Alors, vous devez comprendre une chose. Si la seule raison pour laquelle vous faites appel à l'Esprit de Dieu, c'est pour dominer sur les autres, vous vous trompez d'endroit. Allez voir les gars des affaires. Non, vous vous trompez d'endroit. Parce que quand vous allez les voir, ils vont peut-être vous donner des choses que vous pourrez faire qui vont vous amener à dominer sur les gens. Parce que l'Esprit de Dieu, pour gouverner, on ne fait pas appel à lui lorsqu'on veut être établi sur les gens simplement. L'Esprit de Dieu nous établit sur les gens lorsqu'il voit dans notre cœur un besoin de prendre soin des gens. Ouais. Ouais. Je peux parler à quelqu'un ou pas? Tu dois te rendre compte de ça. David, c'était un esprit, il avait un esprit supérieur quoi? En étant fidèle à Dieu, contrairement à Saül. Il avait un esprit supérieur en faisant quoi? En prenant soin. Regarde bien deux histoires différentes. David est connu pour prendre soin des brebis de son père. Il est connu pour avoir battu le lion et l'ours, pour prendre soin des brebis de son père. Saül est connu pour avoir perdu les agneaux de son père. Non, tu me suis pas. Tu me suis pas. Quand Saül rencontre le prophète Samuel, c'est parce qu'il a perdu les ânesses. Les ânesses, c'est même pas les ânesses de son père. Et en cherchant les ânesses, c'est même pas Saül qui dit allons voir le prophète. C'est son serviteur qui lui dit je connais un prophète, allons le voir. Saül même dit, grand Saül dit, mais on n'a rien pour aller voir le prophète. C'est le serviteur qui lui donne une offrande pour aller voir le prophète. Tu te rends compte que ton serviteur... Non, tu te rends pas compte de la dinguerie que c'est. C'est comme si tu es à l'église, le moment de l'offrande arrive, c'est la personne qui fait le ménage chez toi qui dit, tiens, voici, va mettre une offrande. Quelle bassesse. Donc toi, tu perds les ânesses de ton père. Deux, tu n'as rien pour aller voir le prophète. Tu réfléchis même pas à aller voir le prophète. C'est-à-dire que toi, tu es perdu en fait. La seule chose que Saül était, c'est qu'il était beau. Il était juste beau. C'est-à-dire qu'il était grain beau, c'est tout. La Bible dit qu'il était beau parmi les hommes, disait. Il était beau. C'est-à-dire que toi, des fois, tu es juste beau. Je peux ouvrir une parenthèse ou pas? Vous devez faire attention à cette histoire de réseaux sociaux. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que lorsque sur les réseaux, vous percez et que vous avez des abonnés, mais que vous n'avez pas d'argent, vous allez vivre une vie de semblant pour être en adéquation avec vos abonnés. Ainsi, beaucoup de gens qui sont connus comme étant des influenceurs n'arrivent pas réellement à avoir des finances parce que quand ils ont besoin d'argent, ils ne peuvent pas aller faire n'importe quel travail. Parce qu'ils se posent la question, c'est si on me trouve là-bas, qu'est-ce qu'on dira de moi? Ouais. Faut faire attention à ne pas te laisser avoir par le monde. Il vaut mieux être dans une saison, tu as besoin d'argent, tu vas travailler, et puis après Dieu te restaure, que d'être dans une saison, tu veux faire semblant devant aux yeux des gens. Ça ne sert à rien de faire semblant aux yeux des gens. Fais ce que Dieu te demande de faire pour pouvoir subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, David est connu pour avoir pris soin des brebis de son père. Comment il est connu pour ça? David a combattu l'ours et le lion pour prendre soin des brebis de son père. Donc il est connu pour... Ma question, c'est est-ce que Dieu trouve à l'intérieur de toi un désir concret d'aimer la Guadeloupe? Tu veux te lancer dans telle circonscription. Tu aimes les gens de cet endroit? Tu veux être maire de telle commune. Est-ce que tu aimes les gens de cet endroit? Tu veux aller faire de la... En fait, pourquoi? Mais vous ne vous rendez pas compte que votre envie des fois de faire la politique n'est pas un besoin de prendre soin des gens, mais c'est un besoin de satisfaction personnelle pour ajouter une médaille dans votre CV pour dire que j'ai pu faire ça. En fait, des fois, vous faites ça comme si c'est une compétition de pétanque que vous allez faire. C'est ça l'erreur. Ça fait que beaucoup de gens, c'est comme ça que tu vois des présidents.
Le gars est président dans son pays, mais quand il est malade, il va se soigner ailleurs. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Moi, c'est ça que je ne comprends pas, j'avoue, avec les présidents africains. Comment toi, tu es président dans un pays aussi grand, aussi riche en matières premières, mais quand il faut te soigner, tu ne sais pas faire un hôpital dans ton pays pour que là, l'hôpital soit flambant neuf, mais tu voyages en Europe pour aller te soigner. Je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Tes enfants, quand ils doivent faire des études supérieures, ils vont en Occident. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais quel non-sens. Vous n'arrivez pas à voir à quel point c'est du non-sens. Hein? C'est du non-sens. Comment tu vantes les mérites de ton peuple, de ton pays, que quand il faut que tes enfants soient formés, tu les envoies ailleurs. Quand il faut te soigner, tu les envoies ailleurs. C'est du non-sens. Pourquoi ne pas prendre les ressources et les amener dans ton pays? Cela veut dire que souvent, et je parlais de ça une fois, j'étais dans un pays, je ne vais pas dire quel pays, je leur ai dit, mais en fait, le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, on vous a fait confiance parce que vous êtes chrétien. Quand vous êtes établi, la seule chose que vous voulez, c'est les ressources et l'argent. C'est la seule chose que vous voulez. C'est l'argent. Vous pensez, écoutez-moi bien, chers chrétiens, arrêtez de critiquer les gens qui volent l'argent, parce que des fois, vous pensez mieux, mais vous aurez volé stylo à travail à Zot. Vous aurez... Non, ou qu'à voler papier toilette, ou qu'à voler stylo. Tout ce qu'il y a, ou jusqu'à voler manger à collègue avant frigo là. Et tu penses que tu seras meilleur? Tant que tu n'as pas vu un niveau d'argent devant toi, ne dis pas que tu seras meilleur. Parce que tu sais, hein, il est facile de voir 10 centimes à terre et de ne rien faire. Mais tu verras que le SDF, quand il voit 10 centimes, il saute dessus. Ça dépend du niveau de chacun. Toi, quand tu vois 10 centimes, tu regardes ça, tu dis, ah, on va prendre ça. Le SDF, quand il voit même 50 centimes, qu'est-ce qu'il bat boudoum? Ouais. Ouais, tu es intègre parce que tu n'as jamais été dans une position où tu peux voler. Tu dis, moi, j'ai jamais volé. Mais tu ne pouvais pas voler, ou déjà, ou pas ça voler, ou pas une capacité à voler, mais en blip, tu n'as aucune capacité. Ouais, c'est comme les gens qui disent, moi, j'ai jamais trompé, mais tu n'as aucune capacité à tromper. Tu vois, est-ce qu'on t'a déjà proposé? Non. Il se peut même que tu as voulu tromper, la personne t'a dit non. Une petite martiniquaise comme ça dans ton travail, tu l'as draguée, t'as dit Tibaï, restez madame ou hein. Et tu dis moi j'ai jamais trompé. Non, tu n'as jamais eu de proposition. Non, ne dis pas j'ai jamais trompé. Moi j'ai jamais volé. Mais est-ce que tu as été déjà dans un contexte où tu peux voler? Pas dis-nous ça. Le contexte où tu peux voler, faut que l'argent soit devant toi. Personne ne te voit. C'est là qu'on voit si tu peux voler ou pas. Alors tu vois, la question c'est, quelle est ta capacité à vouloir prendre soin des gens? Et les amis, je dois vous le dire. Vous ne pouvez pas percer dans cette communauté, la communauté antillaise caribéenne, si vous n'aimez pas réellement votre territoire. Prendre soin des autres, c'est avoir l'ardent désir de voir les vies transformées. Prendre soin des autres, c'est d'avoir l'ardent désir que les familles soient stables. Prendre soin des autres, c'est d'avoir l'ardent désir de voir une jeunesse sauvée. As-tu réellement la passion pour les brebis perdues de la Guadeloupe? Est-ce que quand un jeune meurt, tu fais juste un poste pour pouvoir parler et montrer un côté solennel? Ou est-ce que lorsqu'un jeune meurt dans des circonstances étranges, il y a réellement des larmes qui coulent? Est-ce qu'il y a réellement une passion où tu te dis, m'en fous, depuis yo tué yo entre eux? Faut dire la vérité. Certains, c'est comme ça qu'ils parlent parce qu'ils se disent, m'en fous, yo sauvage. Depuis yo tué yo entre eux, ça fait moins si sauvage ici dedans. Parce que tu ne penses pas au fait qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent dans des contextes en vue de là où ils ont grandi. Et oui, personne n'a d'excuses, d'accord. Mais s'ils n'ont pas de bon exemple, comment feront-ils? Beaucoup de gens ont accouché des enfants et n'ont jamais pris soin de leurs enfants. Prendre soin des autres, c'est aimer profondément les autres. Alors tu veux t'engager dans... Je ne sais pas dans quoi qu'est-ce que tu veux faire. Combien de gens veulent faire du coaching, mais c'est juste du coaching pour se donner une satisfaction personnelle de dire que je fais du coaching. Ça n'a aucune envie de prendre soin réellement des autres. Tu veux faire du coaching love simplement pour te venger de ton ex. Aller dire à tous les hommes les défauts de ton ex. C'est-à-dire que quand tu nous parles des hommes, on sait que c'est de ton ex que tu nous parles. Quand tu parles des femmes, c'est de ton ex que tu nous parles. Ça n'a aucun désir concret de voir des familles stables. Aucun concret désir de voir les gens changer. Si tu regardes bien des fois à l'intérieur de nous, on a juste des ambitions de voir qu'on arrive à se satisfaire et dire, voici ce que moi je fais.
et pas un désir de voir la vie des gens changer. Lorsque tu es dans ton domaine, est-ce que réellement tu te dis il faut que les gens puissent sortir de tel état, arriver dans tel état? Oh, baisse un peu. Suis-moi bien. Quand tu fais à manger, c'est pourquoi. Quand tu as un désir d'entreprendre, c'est pourquoi. Nous ne pouvons pas en tant que chrétiens entreprendre comme le monde, avec comme seule quête de faire de l'argent. On ne peut pas. L'argent viendra, mais l'argent n'est pas le leitmotiv. Je reprends. L'argent viendra, mais l'argent n'est pas le leitmotiv. En tant que chrétien, notre premier désir, c'est de prendre soin des gens. Et j'arrive. Est-ce que tu aimes les clients de ton entreprise? Non, baisse encore un peu. Il faut qu'ils réfléchissent bien. Est-ce que tu aimes tes collègues de travail? Des fois, tu es infirmier et tu es devenu sensible à la douleur. Quelqu'un arrive et il te dit la mal, toi tu t'en fiches. Est-ce que tu es sensible maintenant aux gens qui sont autour de toi? Ça ne te fait plus rien de voir les autres souffrir. Ça ne te fait plus rien de voir les autres ne pas aller bien. Je vous assure souvent, l'une des raisons pour laquelle Dieu ne permet pas à nous les chrétiens de pouvoir aller loin dans certaines sphères, c'est parce qu'il ne trouve pas le désir en nous d'aimer sincèrement les gens. Peu importe ce que vous voulez faire, vous devez d'abord avoir envie d'aimer les gens et avoir le désir et une passion de voir la vie des gens sauvée. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vous établit quelque part, c'est une manière de mettre votre vie en danger. Nous sommes fatigués des chrétiens dans les institutions qu'on connaît comme étant des adultères. Fatigués des chrétiens dans les institutions, c'est toi qui voles l'argent. Fatigué des chrétiens dans les institutions, c'est toi qui mal parles les autres, c'est toi qui as un mauvais caractère. Fatigué des chrétiens qui sont facilement attrapables dans l'impudicité. Fatigué des chrétiens qui sont semblables aux païens dans leur comportement. Et de temps en temps, quand les gens parlent de Dieu, tu oses dire, moi je suis chrétien. Ne dis pas que tu es chrétien. Ne dis pas. En quoi ça glorifie Dieu? Tu vois, si tu meurs aujourd'hui, tu n'es peut-être pas un missionnaire, mais si Dieu doit te demander des comptes sur comment tu as pris soin de là où tu as positionné, est-ce que tu es sûr que tu seras fier de toi? On a un vrai problème fondamental. Mais mon désir, certains désirent l'indépendance, mais n'arrivent pas à s'aimer les uns les autres, n'arrivent pas à se soumettre à personne, n'arrivent pas à être diligents et être excellents. On ne se rend pas compte d'une chose. On ne peut pas diriger avec Dieu s'il n'y a pas l'amour d'abord. Ce n'est pas possible. Tu vends ton pain pour pouvoir faire quoi? Juste te faire de l'argent ou parce que tu veux que les gens mangent mieux? C'est comme ça que les agroalimentaires s'en fichent de nous. Ils nous vendent des trucs remplis de choses qui ne sont pas bonnes, qui dérèglent les hormones des gens. Mais pourquoi ils n'ont aucun problème à le faire? Parce que leur seul but, c'est de faire de l'argent. Mais celui qui ne veut pas seulement faire de l'argent, mais qui veut prendre soin des autres, il va vendre le même produit, mais il va trouver des recettes qui vont permettre de prendre soin de la flore intestinale de chaque personne. C'est comme ça que les gens nous donnent des vêtements remplis de plastique et n'en ont rien à faire. Parce qu'ils n'en ont rien à faire de prendre soin des autres. Leur seul désir, c'est de faire de l'argent. Mais celui qui se dit que non, je ne peux pas donner aux gens des habits qui feront rentrer des microplastiques à l'intérieur de lui, va tout faire pour que son textile soit tracé. Tu ne te rends pas compte qu'il y a une valeur ajoutée que tu dois rajouter dans ton travail. Si tu réfléchis comme les païens, tu ne vas jamais gagner, c'est leur terrain. Réfléchis comme un enfant de Dieu. Moi, c'est ça mon message pour toi ce matin. Un esprit supérieur, pas d'abord dans ta capacité à, comme si Dieu
plus spirituel, comprendre le monde spirituel, comprendre les songes, mettre un esprit supérieur dans ta capacité à accomplir la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? J'atterris. Maintenant, les amis, il y a quelque chose que je dois vous partager et que j'ai à cœur, ça fait plusieurs semaines. Je me rends compte d'une chose, c'est que on se trompe en matière de leadership souvent. Vous avez des gens qui sont fâchés envers les pasteurs, fâchés envers les gens qui servent Dieu. Et même lorsque tu vas faire, peu importe ce que tu fais, chef d'entreprise, politique, peu importe ce que c'est, tu es un serviteur de Dieu. Dis avec moi, je suis un serviteur de Dieu. Non, dis-le, je suis un serviteur de Dieu. Tu penses qu'il n'y a que moi qui suis serviteur de Dieu? Sinon, toi, tu fais quoi dans tout ça? Tu fais quoi dans tout ça? Tu es serviteur de Dieu aussi. Dis à ton voisin, tu es un serviteur de Dieu. Oui. Mais voici une erreur qu'on fait. Les amis, souvent, je me suis rendu compte que quand il y a des périodes, il y a des saisons, les gens m'approchent, les gens veulent savoir ce que j'ai à dire, comment je me machin, comment je me positionne, comment je fais telle chose, de manière en mode, pasteur, on attend que tu sois à tel endroit. Et vous savez, dans mon cheminement en tant que pasteur, il m'est arrivé à plusieurs reprises de pouvoir décevoir les gens. Parce que tout leader doit apprendre à décevoir. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne vous a pas appelé à être un homme du peuple, il vous a appelé à être un homme de Dieu. Et j'arrive. C'est là où certains pasteurs se sont perdus. Ils sont devenus plus des hommes du peuple que des hommes de Dieu. C'est là où certains politiques se sont perdus. Ils sont devenus des hommes du peuple plus que des hommes de Dieu. Ça fait que maintenant, écoutez, pourquoi certains pasteurs attaquent d'autres pasteurs? Pas parce que Dieu leur a demandé, mais parce qu'ils voient que leurs fidèles prennent plaisir à ça. Ils deviennent des hommes du peuple plus que des hommes de Dieu. Pourquoi certains pasteurs, vous avez des pasteurs, quand vous les écoutez, vous avez l'impression qu'il n'y a que eux qui sont des vrais pasteurs. Tu vois de quoi je parle ou pas? Surtout en Guadeloupe, mon Dieu, mais je t'assure, des fois je m'assois sur ma chaise dans mon bureau. Je dis à Dieu, remplis-moi d'amour parce que Seigneur, à un moment donné, c'est fatigant. La plupart des pasteurs non dénominationnels, même les dénominationnels, quand écoute-moi bien, tu es dans une église, tu vas voir ton pasteur pour lui parler de notre pasteur. Regarde comment il parle des autres pasteurs. Tu lui dis, tu connais tel pasteur? Oh, tu sais, hein, des fois, hein, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est toujours des phrases qu'ils ont à dire comme ça. Tu lui dis, pasteur, tu connais MCI? Oh, tu sais, hein, le Seigneur nous a appelés ici. Faut pas tout suivre. Hein. C'est-à-dire que lui, quand tu lui parles des autres pasteurs, on aurait dit que ça le dérange à l'intérieur de lui. C'est comme s'il sent une gêne. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle ou pas. Il y a des pasteurs comme ça en Guadeloupe. Lui n'est soumis à personne. Il rend compte à personne. Et quand il te parle toujours en te disant, dehors est dangereux, il y a des faux hommes de Dieu, il y a des faux serviteurs, il y a des faux ceci, des faux cela. Mais bien aimé, montre-nous les véritables hommes de Dieu. Montre-nous les véritables personnes qui servent Dieu. Je peux avancer ou pas? Oh oui, les faux miracles. Montre-nous les vrais miracles. Oh. Montre-nous les vrais miracles s'il y a des faux miracles. Pour être en capacité de nous dire ce qui est faux, montre-nous aussi ce qui est vrai. Oh! Parce que souvent, beaucoup de pasteurs sont devenus des hommes du peuple. Il y a des gens maintenant, quand il y a des choses qui se passent, ils ont envie de dire des choses parce qu'ils ont envie que les gens disent, toi, tu es un pasteur différent. J'en ai rien à faire de ce que les gens vont dire, de quel genre de pasteur je suis. Je ne suis pas un serviteur des hommes, je suis un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas obligé de me prononcer sur toutes les actualités. C'est vous qui m'avez établi. Oh, tu dis quoi de ce qui se passe là-bas? J'ai rien à dire. J'ai rien à dire et je ne suis pas obligé de parler. Je vais parler puis Dieu m'a pas envoyé. Je dis des choses que Dieu m'a pas demandé de dire. Et puis après, je vais avoir un retour pour des choses que Dieu m'a pas dit. Parce que Dieu soutient quelqu'un quand il l'a envoyé. J'ai pas besoin de parler. C'est pour ça que tu ne dois pas... Écoute, fais attention. Hein. Même toi, en tant que chrétien, ne deviens pas un chrétien du peuple. Reste serviteur de Dieu. Parce que sinon, toi, chrétien, tu vas te mettre à critiquer les chrétiens, les églises pour plaire à tes collègues païens. Tu diras, oui, c'est vrai, il y a des fausses églises, il y a des fausses ceci, juste pour que ton collègue se sente en sécurité avec toi. Mais tu n'as pas remarqué, même quand tu as fini de faire ça, ton chrétien n'accepte pas Jésus. Ton collègue n'accepte pas Jésus. N'accepte pas Jésus.
Des fois, vous ne vous rendez pas compte, mais vous voulez plaire aux gens. Et je vous assure, une des particularités d'un vrai serviteur de Dieu, c'est qu'il sait décevoir les gens. Pourquoi? Parce qu'un homme du peuple cherche à combler les désirs. Un homme de Dieu cherche à combler les besoins. Ouais. Un homme du peuple cherche à combler les désirs. Vous voulez ça? Tenez, un homme du peuple cherche à combler les besoins. Ouais, cherche à combler les besoins. Et c'est ça l'erreur aussi. On peut se perdre quand on est en leadership. Vous savez pourquoi? Parce qu'on finit par tellement entendre le cri du peuple qu'on veut faire seulement ce que le peuple nous demande. Mais tout ce que le peuple nous demande n'est pas forcément une bonne chose. Et d'ailleurs, des fois, ce n'est pas même le peuple qui nous demande. C'est une petite partie qui fait beaucoup de bruit et qui nous fait croire que c'est tout le peuple qui demande. Mais ce n'est pas vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je sais, vous savez, à un moment donné, il y a des gens qui venaient ici à l'église. Ils attendaient de voir que je critique d'autres pasteurs. Moi, tu n'es pas bien. Moi? Non. Si tu t'assois et tu critiques d'autres pasteurs avec moi, quand tu quitteras ici, tu me critiqueras chez notre pasteur. Hein? Tu me critiqueras chez notre pasteur. Moi? Je n'ai pas dit que je suis d'accord avec tout. Hein. Il y a des choses, je ne suis pas d'accord. Mais je ne vais pas devenir quelqu'un qui te fait plaisir en te disant les autres sont des faux, les autres sont des faux. Moi, je ne suis pas. I'm not there. Si j'ai la conviction de te partager quelque chose, je vais te partager, mais je ne serai pas là où tu m'attends. Moi, j'ai fait l'erreur une seule fois. Hein. Ce n'est pas parce que je n'avais pas la conviction, mais simplement parce que j'ai compris quand même que j'étais dirigé un peu par aussi ce que les gens disaient. C'était au moment de Black Lives Matter. Je te dis, si tu étais pasteur et pendant Black Lives Matter, tu ne mettais pas un carré noir sur Instagram, tu étais un paria. Hein. Donc, gens ont obligé de mettre un carré noir. Oui. Je suis obligé de mettre ça. Je suis obligé de mettre ça. Vous vous rendez pas compte, vous laissez le monde vous driver. Vous laissez le monde vous driver. Écoutez-moi. Galates 1. Je crois chapitre 10 ou 20. Verset 10 ou 20. Galates 1, 10. Galates 1, 10. Parce qu'il dit, j'ai trouvé David dans Acte 15, je crois, ou 13, il dit, j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Pas la volonté du peuple. Galates 1, 10 dit quoi? 1, 2, 3. Maman, on va synchroniser. On va reprendre. 1, 2, 3. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire? Si je plaisais encore, je ne serais pas serviteur. Alors, vouloir prendre soin des hommes par l'état d'un cœur et non par satisfaction et accomplissement personnel. Tu dois avoir la capacité à prendre soin des hommes sans vouloir plaire aux hommes. L'homme de Dieu cherche les besoins du peuple. L'homme du peuple cherche les désirs du peuple. L'homme de Dieu ne compromet pas ses valeurs. L'homme du peuple les compromet si cela plaît au peuple. Alors tu vois, cette saison, je crois que ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est que là où il nous établit, nous soyons réellement des lumières. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne. Alors, si je dois résumer mon message pour toi ce matin, c'est de te dire, tu n'es peut-être pas appelé à partir en mission. Tu n'es pas appelé à être un prédicateur peut-être. Tu n'es pas appelé peut-être un évangéliste. Mais tu es appelé à briller là où Dieu t'a établi. Écoute-moi, je te dis, non, il faut que tu mettes ça dans ta tête. J'avais un de mes pasteurs, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui fonctionnait avec ça. Il avait dans son travail à la fin de l'année fait 400% d'objectifs. 400%. Quand il a quitté, il a dit à son travail, je quitte pour devenir pasteur. Les patrons ont voulu tout faire pour pouvoir le retenir. Il a dit non, je dois répondre à ma vocation. 400%. Tu t'imagines pas c'est quoi 400%? Toi, des fois, même faire 30%, il est de bord. 400%. 400%. En fait, le truc, c'est que ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que le monde ne répondra jamais à nos belles paroles. Le monde répond aux fruits que l'on porte. Le monde ne répond pas aux belles paroles. Le monde répond aux fruits. Tu peux être un arbre qui n'arrête pas de dire partout, j'ai les meilleurs fruits, laisse-nous goûter le fruit. Alors tu vois, ce matin et chaque premier dimanche du mois, tu auras un message qui va t'amener à te responsabiliser là où Dieu t'a établi.
Tu ne peux pas être un chrétien et genre, à un moment donné, on ne trouve pas un certain niveau de standard dans ta vie. Tu ne peux pas être un maçon et puis quand toi tu fais la maçonnerie, mon frère, genre comme Seigneur, c'est ce que j'ai. On aurait dit une vague, c'est plus un mur. C'est-à-dire que, pasteur, si tu connais des gens qui ont besoin de ça, fais appel à moi. Non. Non. Je suis désolé. Non. Moi? Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Pourquoi tu as gâté mon nom? Toi, tu poses des fenêtres mastiques de tous côtés. Tu fais un truc en bois. Chaque fois que nous passons, on aurait dit on est Paul avec une écharde dans la peau. En fait, toi, c'est juste parce que tu es chrétien, on fait appel à toi. Non, non, ça ne nous intéresse pas. Hein. Non, non, dis ça à ton voisin. Ça ne nous intéresse pas. Non, dis, regarde bien ton voisin dans les yeux. Dis-lui, nous ne viendrons pas chez toi. Uniquement parce que tu es chrétien. Non, 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 non. Nous viendrons chez toi parce que tu es chrétien et excellent. Et excellent. Vous ne vous rendez, mais je vous dis, hein, vous ne vous rendez pas compte. Il y a un problème entre ce que l'on voit dans la Bible et ce que nous sommes. Et mettez de côté les serviteurs. Prenons, tu vois, parce que souvent dans la Bible, on voit que les prédicateurs. On prend les apôtres, on prend tout ça. D'accord, mets-les de côté. Maintenant, prenons tous les autres gens là que Dieu s'est servi d'eux, mais qui n'étaient pas des prédicateurs. Est-ce que tu es au même niveau? Est-ce que si ton maire a un rêve, il peut venir faire appel à toi en disant, je sais que tu as l'interprétation? Regarde des sargasses qu'on a eu pendant longtemps. Est-ce que tu as vu un chrétien se lever pour dire, je vais faire une solution pour les sargasses? C'est le monde. C'est le monde. C'est le monde. C'est le monde. Je me dis, on a un frère en Martinique, il a lancé une entreprise comme ça, qui aujourd'hui a plusieurs clients. Il a lancé une entreprise de filtration d'eau, c'est-à-dire que tu installes des filtres d'eau. Tu vois? Et je te dis vrai, hein, ils ont levé avec l'entreprise plusieurs millions hein, déjà. Hein. Oui, ils ont levé avec l'entreprise plusieurs millions. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont répondu à un problème qui était dans la société. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas prospérer si tu ne réponds pas à un problème. Pourquoi on vient chez toi? David, la raison pour laquelle il est rentré dans le palais, c'est parce que Saül était tourmenté. Donc on avait besoin de quelqu'un pour le libérer. Pourquoi toi on t'amène au palais? Pour tes beaux yeux? On ne se rend pas compte de ça. Combien de problèmes qu'il y a en Guadeloupe? Est-ce que tu vois les chrétiens être réellement bons là où ils sont? C'est eux-mêmes qui font appel aux païens pour que les païens les aident. C'est pour ça que moi, je ne peux jamais aller m'asseoir chez un psychologue ou un thérapeute qui n'est pas chrétien. Je ne peux jamais. Donc, je vais aller pleurer devant quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est pas bien. Tu ne te rends pas compte de l'ineptie que ça représente. J'ai dit, moi, fais ce que tu veux. Moi, en tout cas, je ne peux jamais aller m'asseoir chez un thérapeute. Il n'est pas chrétien, païen, vivant dans le péché, l'impudicité, tout ce que tu veux. Et puis, genre, je vais lui dire, je passe par des moments difficiles. Moi, jamais. Je ne peux pas. En fait, c'est parce que tu ne te rends pas compte. Tu ne connais pas ton identité. Tu vois, par exemple, quand tu es chrétien et que tu consultes l'astrologie, tu es un plaisantin. Hein? Tu es un vrai plaisantin. C'est-à-dire que toi, tu as été créé à l'image de Dieu, tu vas consulter les astres. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est comme si tu demandes aux fourmis comment va être ma journée. Tu ne te rends pas compte. C'est que toi, Dieu t'a créé à son image et tu vas voir les astres. Des anges déchus chassés du ciel. Des gens qu'on a mis dehors du ciel, tu vas leur demander, toi Capricorne, quelle est ma journée aujourd'hui? Alors que Dieu dit à Job, quand as-tu commandé au matin? C'est-à-dire que le chrétien a la capacité de commander au matin, et il y a des chrétiens qui ouvrent un journal pour connaître leur journée. Mais quelle bassesse, quelle folie. C'est-à-dire que nous, on est connectés à la matinale des sentinelles à 5 heures. Toi, tu cours dans ton kiosque pour aller chercher ton journal. Et pour ouvrir un taureau aujourd'hui. Mais quelle bassesse. Toi, tu vas t'asseoir chez un gars des affaires qui tourne en chien. C'est-à-dire que la force du gars des affaires, c'est de se tourner en chien. Waf. C'est-à-dire que miss. C'est-à-dire que Dieu t'a fait à son image et toi, tu veux apprendre à être un chien.
Tu veux apprendre à être comme moustique et rentrer chez les gens. C'est ça, toi, ta puissance. C'est ça. Dieu, non, je comprends. Non, attendez, non. Dieu t'a fait à son image. Toi, tu vas voir quelqu'un qui te donne une eau sale. L'eau est sale. L'eau est sale. L'eau est sale. Une eau, non. C'est une eau. C'est qu'il y a eau bénite, son eau, c'est eau maudite. C'est une eau. Et puis tu es chrétien. Je te dis, les chrétiens ne se rendent pas compte de où est-ce qu'ils sont positionnés. Oui, je vais faire appel aux génies des forêts. Les génies des forêts. Jésus a marché sur l'eau, toi tu vas consulter l'eau. Seigneur, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Non, je te dis, je comprends pas. C'est que, en fait, la seule raison pour laquelle tu n'as pas de résultat spirituellement, c'est ton niveau de conscience. Tu n'as pas conscience de ce que tu représentes. C'est pour ça que quand je te parle du psychologue, thérapeute, pas rien. Je ne peux pas aller chez quelqu'un qui est toujours homme animal. Lui expliquer mes défis spirituels. Il ne peut pas comprendre. Parce que lui, quand il va me parler, il va juste me dire, tous vous chassez. Oui. C'est le psychologue me demande, c'est quoi ton problème? Je dis, c'est les fidèles. Chasse-les. C'est ça qu'il va me dire. Chasse-les. Je ne peux pas. Parce que je travaille. Tu vois, par exemple, même lorsque je parlais avec un gars qui est dans la nutrition, ce genre de choses, il m'a dit, moi, si je dois te donner un programme, je dois prendre en compte que tu es quelqu'un qui jeûne et qui prie la nuit. Donc, je ne peux pas te donner les mêmes choses parce que toi, tu as un... Mais oui, il y a un autre style de vie. Il y a un autre style de vie. Et toi, tu es chrétien, tu ne te rends pas compte. Je vous assure, l'Ecclésiaste dit, en fait, je veux que vous compreniez le cri de mon cœur ce matin. Chaque premier dimanche du mois, c'est ça mon cri de cœur. L'Ecclésiaste dit, j'ai vu une chose étrange. J'ai vu les princes marcher comme des esclaves et les esclaves sur des chevaux comme des princes. En d'autres termes, l'Ecclésiaste se pose la question, comment ceux qui disent être de Dieu marchent comme des esclaves? C'est pour ça que les chrétiens sont offusqués de peu de choses. Ton voisin a une belle voiture, tu es offusqué. Mais tu es offusqué pourquoi? C'est quoi une voiture? Mais c'est quoi une voiture? C'est-à-dire que, tu vois, quand Dieu est au ciel, il t'envoie un ange. Tu as déjà vu l'ange arriver dans une grosse BM? Genre, l'ange est arrivé dans un dernier modèle de Urus. Au ciel, ils n'ont même pas besoin de la voiture. Hein. Ils arrivent. C'est que des fois, vous ne vous rendez pas compte, hein, mais on devient quémandant de ce monde. Alors que nous vivons dans une réalité au-dessus de ce monde. Et normalement, notre but, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous amenons cette réalité divine à s'établir sur la terre. Ça veut dire quoi? En 2026, partout où vous voyez des manques dans la société guadeloupéenne, allez-y les combler. C'était mon message pour vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?